Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais jouer quelques parties avec Verpierre, donc qui est un ami youtubeur et dont vous aurez le lien en dessous de la description. Donc on va jouer des parties de 3 minutes. Donc ici vous pouvez voir son profil. Donc c'est un joueur classé 1740 boulettes, 1820 blitz, 1700 pardon blitz. Bon, j'ai arrondi au-dessus. Donc vous voyez, c'est quand même un joueur qui n'est pas mal, hein. Surtout en blitz 1820, c'est relativement bien classé. Alors, on va le défier. Il y aura du niveau, il y aura de la concurrence, il y aura de la testostérone. Alors, c'est parti, on va le défier en 3 plus 0, en standard. Voilà. En amical, bien sûr. Et c'est parti, hein, je pense que lui aussi commande de son côté, il m'a dit. Donc, vous aurez deux versions, la mienne et la sienne. À vous de choisir laquelle vous préférez. Alors, ok, donc il accepte. On lui envoie un petit hello et have fun. Alors, par quelle ouverture on va ouvrir? Allez, on va ouvrir par D4. Donc un système de Londres, hein, si fidèle à nous-mêmes, avec E3. Ok, donc on va jouer E3, C3. Pour le moment, ça reste assez classique, hein, on forme la petite pyramide avec le fou qui est déjà en dehors de sa structure de pion. Ok, fou D6, je préfère le rapatrier en G3. Comme ça, après l'échange, j'ai peut-être une colonne H qui serait ouverte. Et ça m'aiderait quand même pas mal. Donc je pense que lui, il fait une sorte de call, un call avec les noirs, si je me trompe pas. C'est une structure typique de call avec les deux pions là, le fou ici. Euh, vous savez quoi, on va placer le cavalier au centre et on va faire grand roc. Mais sur grand roc, est-ce qu'il peut prendre? Non, il peut pas prendre sur grand roc. Et s'il ramène la dame, par exemple, on pourrait essayer cavalier D B3. Ok, donc il ferme un peu mon fou, on va jouer fou C2 et on va essayer d'endommager sa structure de pion, donc ici en jouant E4 éventuellement. Donc il me donne la possibilité de le faire. Est-ce qu'on le fait tout de suite ou on fait A3 pour éviter l'attaque de minorité? Enfin non, c'est pas une attaque de minorité, mais ça se ressemble à une attaque de minorité. On va d'abord empêcher A3 tout simplement. Enfin, on va empêcher B4 avec A3. Et ok, je crois que ça tient encore le cavalier en E5. On peut éventuellement jouer F4 pour bien le soutenir. Ok, donc là, on va le soutenir avec F4. Je sais vraiment pas si c'est une bonne idée comme ça de screen faiblesse en E4. Et d'une part, je me demande si ici j'ai pas un sacrifice de fou en H7. Donc fou prend H7, roi prend, dame échec. Attendez, non, voilà, dame échec, le roi repart. Et finalement, on pourrait pas essayer de ramener ce cavalier sur G5, mais ça prendrait trop de temps, je pense. Hmm, Et dame H5 tout de suite, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça donne rien de spécial, je pense. Donc on va. Non, si je... Bon, allez, on va jouer le cavalier là, histoire de vraiment voir cette case forte en E5. Ok, donc ça c'était prévu. On va tout de suite échanger avec un cavalier. Voilà, il y a un petit affaiblissement sur les cases blanches, une faiblesse en E6. Hmm, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer au roi H1. Voilà. Peut-être des idées de jouer sur la colonne G plus tard. Franchement, j'ai pas encore une idée de ce que je vais faire. Mais bon, peut-être fou F2, tour G1 et essayer de balancer G4 et G5 pour ouvrir sur son roi. Alors il y a Poisson Bleu qui est en spectateur. Alors, donc là c'est clair, il va balancer tous les pions. Il faut créer une attaque. Donc, allez, on va jouer fou F1, fou F2. G4 est le plan. Est-ce qu'on prend ou pas? Allez, on va prendre. Et c'est lui qui va venir prendre à nous, donc on va pas venir à l'échange. C'est vrai qu'il a tour prend, dame prend et tour à 8 qui est assez embêtant puisque je lui donne la colonne. Mais voilà, ça c'est pas grave, pas grave. Qu'on pré-move quand même, non. Ok, en fait ça c'est le petit inconvénient que j'ai pas vu en fait, c'est que maintenant il a B3. Mais j'ai encore l'intermédiaire, peut-être tour prend A. Et si pion prend, j'ai tour prend échec. Et maintenant j'ai un petit problème, c'est que ce fou n'a pas beaucoup de cases, donc la seule case c'est en B1. Il n'y a pas encore de gain tout de suite pour mon fou, mais c'est vrai qu'il est assez en... Enfin, toutes les cases sont prises. Mais bon, c'est pas si grave que ça. À noter que lui, il a une diagonale qui a l'air assez intéressante.
Là, il attaque clairement mon pion. Est-ce qu'on va aller F4? Allez, on va aller F4. F5, oui. Pardon, pas F4. Et j'ai vraiment pas envie de lui ouvrir cette diagonale, hein. Donc, voilà un peu l'idée de la partie. Ok, donc il vient clouer. Ah, j'aurais pu avoir une découverte échec avant. Enfin bon, on va ramener le roi sur G2. Est-ce qu'il a des idées de venir prendre le fou? Probablement. Écoutez, je sais pas. Pion prend, pion prend. Ok, si je prends ici, il y a dame échec. Donc on va venir protéger ça avec H3. On va placer un cavalier en H4. Et essayer peut-être de ramener la dame en F3, en G. Non, pas en G, parce qu'il y aurait le fou qui serait vraiment très fort. Et bon, voilà, heureusement Pierre ne m'écoute pas. Je vais commencer un peu à bouletter, puisque j'ai 35 secondes. Donc plus le temps de calculer toutes les variantes super compliquées de la mort qui tue. Bon, allez, rapidement, fou G3 peut être une idée pour essayer de taper sur le pion. Voilà, maintenant dame F3 peut venir. Je peux déjà prendre ici un pion en fait. Je peux prendre déjà le pion ici. Ouais, je sais pas depuis combien de temps, mais bon. Ok, on a déjà dépassé autant. Pas d'incrément. Il a 18 secondes. Ça va jouer le flag. Ok, donc il prend mon fou. Oula, ça j'ai pas calculé, mais j'espère que ça perd pas. Roi G2, ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Et là, qu'est-ce qu'on... Allez, on va jouer... Allez, oh, ok, ça c'est une finale de pion qui devrait gagner. Opposition, ce serait comme ça, voilà. Voilà, donc voilà. Et là, le roi est forcé de partir. Et on a un pion passé, et normalement, on devrait pouvoir gratter tous les autres pions. Normalement. Et allez, on va pré-move un peu. Ok. Voilà, donc il perd autant. On va proposer un rematch. Ok, thank you. Bon, allez, you too. Et on accepte le rematch. On accepte le rematch. Ok, E4, 5. On va sûrement aller pour une italienne. Ok, oh, oui, espagnol à 6. Donc x4, cavalier F6. Je pense que c'est une berlinoise. On va ici jouer fou E7. Après tour E1, donc là on va jouer B5 tout simplement. Parce que là il y avait fou prend, pion prend et après cavalier prend. J'avais pas dame D4 puisque le pion en E était défendu. Et là je voudrais aller sur un Gambit Marshall qui m'a l'air pas mal. Donc on va... Voilà, c'est 3 et je pense que c'est maintenant le Gambit Marshall avec D5, prise. Prise, cavalier prend, tour prend, C6 et D4. Voilà, donc il connaît bien l'ordre des coups. Et puis là j'aime bien jouer moi Dame H4, donc qui menace des maths. Bon oui, c'est vrai que Dame H3 n'était pas forcément le meilleur coup, mais ça prépare en fait le coup fou G4 et essayer de s'incruster en F6. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux toujours le faire, mais l'inconvénient c'est F. C'est qu'il peut jouer F. Allez, on va pas perdre de temps, on va quand même le faire. Et on va essayer de venir sur la colonne E pour créer des réseaux de maths autour du roi. Donc là, il y a déjà fou prend, puis on prend dame prend échec. Mais ça donne rien de spécial, on a la nulle au pire. Attendez, que je calcule la variante. Donc s'il prend pion, il y a mat en 2. Donc après la prise, il est forcé de prendre. Puis le roi dame prend échec. Le roi vient là, fou échec. Le roi commence à partir, tour échec. Le roi vient là, mais là on a fou échec. Allez, on va le tenter, on va le tenter. C'est pas sûr, mais limite je peux essayer de forcer la nulle, échec. Oh oui, c'est vrai qu'il peut-être il a roi là, et finalement il n'y a pas grand chose. Mais j'ai peut-être cavalier F4 qui menace mat. Cavalier F4, qui m'a l'air assez fort. Et oui, par exemple, s'il fait tour G1, j'ai tout simplement dame H3, mat des épaulettes au bord. Comment est-ce qu'il pourrait défendre la menace Ouais, ok, il doit donner la dame en fait. Et puis là, on va venir prendre la dame.
je pense que c'est 1-0. Ouais. Donc on fait un rematch. Alors, est-ce qu'on joue E4 ou on continue sur D4? Parce que sur E4, je sais qu'il va me jouer une française. C'est un joueur de française, je pense, en tout cas en blitz. Donc on continue avec D4, hein, ça nous déplaît pas. On est fidèle à nous-mêmes. Système de Londres, E3. Donc là, il va jouer son système de call. Voilà, faut jouer 3. Et cette fois-ci, on va essayer d'avoir des meilleures chances d'attaque, peut-être sur son aile roi. Petit roc. Et on va peut-être balancer A4 tout de suite pour éviter B5. Je sais pas, je suis pas sûr, je vais tenter. On apprend toujours de nos parties, alors cette fois-ci je vais essayer A4. Peut-être qu'il a toujours A6, B5, hein. Ok, donc on va tout simplement venir prendre. Et si je place un cavalier au centre, en fait, l'idée c'est que j'attaque son... Attendez, je crois qu'il y a fou prend échec, roi prend, cavalier échec. Et non, ça fonctionne pas, donc on va le placer au... Mais si je le place au centre, et peut-être cavalier prend, pion prend, dame prend. Et il finit par protéger le cavalier, mais là j'aurais... Attendez. Cavalier là, cavalier prend, pion prend, dame prend. Et là j'ai F4, mais ça tient pas parce qu'il y a tout simplement dame prend ici. Mais par contre, est-ce que j'aurais pas cavalier G5? Donc, la vérité, je ne sais pas vraiment. Bon, on va quand même créer une petite menace, hein. En H7, il la voit, ce qui me semble normal. Et là, bon, on pourrait éventuellement essayer de balancer F4 ou tout simplement les cavaliers. Voilà. Mais c'est pas une bonne idée en fait, parce qu'il y a H6, cavalier H3, et là il peut balancer G5, et j'ai des petits problèmes avec mes cavaliers. Mais j'ai toujours cavalier D2, c'est assez pénible finalement, puisque je joue en F3 pour revenir en D2. Donc, on va revenir ici. Peut-être cavalier F4 semble intéressant. Peut-être des idées de fou C2 dame. Fou C2 dame D3 pour menacer mat, mais il y a ce cavalier en F6 qui m'empêche de le faire. Et niveau temps, il va falloir qu'on se dépêche un peu. Donc il va peut-être faire un coup comme tour 8, tour F8 pour essayer de pousser. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit. Et là, il faut jouer plus rapidement. F4, non, toujours pas. On va placer la dame en F3. Non, en F3, elle est soumise à de fortes attaques. Peut-être mettre la tour en E1. Ouais, ouais, il peut y avoir des idées de maths sur G7 éventuellement. Des idées de maths sur G7 en essayant de jouer avec D4 et dame D5. Mais en soi, je peux encore jouer F3. Et ça m'a l'air suffisant pour stopper les réseaux. Ok, donc il attaque le cavalier. On va jouer cavalier F4. Et ok, donc il réattaque le cavalier. Mais là, est-ce que j'ai pas cavalier prend? Et sur dame prend, non, ça fonctionne pas. Donc on va revenir en E2, puis jouer cavalier G3. Même si, ouais, mais c'est vrai que cavalier G3 et peut-être H5 et tout qui va arriver. Donc il menace un mat en H2. Ce qui est assez chiant parce que pour parer, pas grand chose, pas grand chose. Donc on va jouer G3. Vous voyez que c'est très affaiblissant du côté des cases blanches. Il va falloir que je trouve tout de suite. Il va falloir que je contre-attaque. Mais la question c'est comment, éventuellement, bien sûr. Donc dame C2 ça donne rien parce que même après fou H7 il y a roi H8 et ça donne rien de spécial. Et voilà, donc faut trouver un contre tout de suite. Donc ça y est, il balance les pions. Il balance tout. On va jouer cavalier C1. Ah, l'idée peut-être de jouer F3, mais ce qui est ennuyant, c'est que mon pion en E3 est assez faible. Oh, peut-être je peux... Ah, mais oui, c'est... Oh non, mais maintenant je peux jouer C4. Je peux jouer C4 clairement. Ok, il veut mettre un cavalier ici. Bah, on va jouer C4, allez.
Oh, est-ce que j'ai pas une découverte? Est-ce que je n'aurais pas une découverte pour lui? Allez, cavalier B3. Here we go, boys. Here we go. Colonne ouverte. J'espère ne pas me faire mater. Ah, oui, flûte, il y a le pion en B2 qui est en prise. Heureusement, il ne le voit pas. On va jouer dame 2. Toujours dans l'optique du contrôle de la colonne E. Bon, il y a tour 8, clairement. Est-ce que je pourrais sacrifier prise, prise, prise et puis rentrer avec mon autre tour? Bon, allez, il y a très peu de temps. On va le tenter, le sacrifice. Mais ça fonctionne pas, puisqu'il y a le fou qui est en prise, évidemment. Donc j'ai joué un peu comme un débutant, un très gros débutant. Ouais, très gros débutant. Après move, ok. Donc là, on va rapatrier le fou. Et puis on va essayer de venir lui poser des questions. Oula, ce coup je l'avais pas vu. Et franchement, je sais pas quoi faire. Donc on lui donne un pion, on va essayer de réorienter le cavalier. Franchement, ça c'est le time pressure. Très bel accent anglais, ok. Allez, on menace la petite fourchette. Pré-move. Moins d'une seconde, c'est mort. Ok, on perd autant. C'est dommage, c'est dommage. Ouais, ok, ça fait mal, mais bon, on peut pas tout gagner hein, non plus. Donc il nous offre une revanche. Ok, ouais. C'était carrément mort. Mon sacrifice ne fonctionnait pas du tout. Donc la tour et le cavalier contre la dame. Et ok, D4, D5, C4, gambit dame. Ok, C6. Part sur une slave, cavalier F3, cavalier F6. On prend tout de suite. Donc fou F5. A4, ça empêche B5 pour essayer de se tenir. Oh, attendez. Non, je veux reculer dans le temps. J'ai fait un petit misclick. Voilà. Donc mouse sleep. Sorry. Ok, en plus l'orthographie vraiment comme un nul quoi. Donc, allez, là on va jouer fou G4. Et l'idée en fait dans cette ouverture c'est qu'après A4, les blancs n'ont plus vraiment le contrôle de la case en B4 et du coup bah, je peux installer mon fou. Je peux pas jouer 4 tout de suite parce que j'ai fou prend. Donc là il attaque mon fou, on va tout simplement revenir en... Ah enfin c'était clairement mieux de le laisser en F5. Mais enfin bon, on va essayer de prendre la case ici en D5. Et ok, là qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va placer le cavalier au centre tout simplement. Sur pion prend, on va peut-être prendre du pion A. Ouais, du pion A pour éviter des intrusions barbares en B5. Alors là, il attaque le fou. On peut jouer à 5. Le cavalier me semble assez protégé, donc je vois pas vraiment de problème. Ah, ici, le problème, c'est que sur cavalier prend, il y a pion prend, et puis je vais perdre le pion derrière, donc je suis obligé de revenir. Et là, c'est lui qui peut prendre l'ascendant. Ouais, je crois que j'ai mal négocié mon ouverture. Mais bon, le point positif, c'est qu'on a plus de temps. Ok, donc il y a très clairement des idées de... Donc on va essayer de se déclouer avec Dame C7 et en même temps on essaie de protéger le pion en B6. Il attaque le fou. On va le reculer en E7. Et là ça va devenir chaud. Ok, ok, oh, ok, ça va finalement on récupère la case D5. Et ouais, c'était mon but en fait. Donc finalement là, on peut même essayer d'obtenir cette case. Cavalier ici, cavalier prend, fou prend. Et ça donne pas grand chose. Donc, allez, on va faire dame B6. Est-ce que ça fonctionne? Avec l'idée de prendre ici et sur dame prend. Ouais, allez, dame B6. Donc mon idée c'est clairement de venir prendre en E5. Et même après dame prend, ok, donc il prend ici, on va venir prendre du pion.
Et là, on attend le coup qu'il va faire. Ok, donc il fait ça. Maintenant, je peux prendre ici. Sauf erreur de ma part, non, ça va. Je peux prendre. Donc le plan fonctionne impeccablement. Et là, il menace de prendre. Donc on va venir sur cette case. Ok, là, il va peut-être essayer de pousser et tout. Donc si je mets mon fou là, ça m'a l'air assez fort. Ça m'a l'air assez fort. Ok, donc on va revenir avec la dame ici. Oh ouais, enfin bon, je donne le fou, c'est dommage. Faudrait que je le rapatrie. Ok, cavalier ici m'a l'air assez fort. Non, pas du tout. N'est pas fort du tout. Bon, on va jouer ici pour laisser une case pour le fou de retraite. À mon avis, ok, il prend pas. Heureusement, heureusement. Heureusement, il le prend pas. Et ok, donc là, on a peut-être un pion. Ok, propose annulation, du coup, on accepte. Oh, pardon. Non, ah non. Sans le vouloir, je l'ai décliné. Sans le vouloir, je l'ai décliné. Je sais pas ce qu'il y a. En tout cas, Pierre, quand tu regarderas cette vidéo, ne le prends pas contre toi. En fait, je t'ai reproposé l'annulation du coup, mais voilà. Donc j'ai perdu pas mal de temps. J'ai perdu pas mal de temps, c'est dommage. Mais bon, c'est amical, donc voilà. On s'en fout un peu. Donc il avait joué B4, ok. On va essayer d'avoir un peu de contre. Voilà, comme ça. Oui, qu'il y ait une pression sur le fou. 35 secondes contre 23 secondes, ça peut se jouer encore. Mais là j'ai l'intermédiaire échec en fait, ça fonctionne pas. Et puis j'ai tout reprend. Et ça devrait gagner, je pense. Avec plus de temps. Donc il joue pas. Ah, ok, il a abandonné. Donc je reviens d'ici un instant, juste une seconde. Donc je vais lui dire. Je reviens. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Donc c'est parti, on continue. Allez, maintenant on va jouer 4. David va jouer une française. Avec E6. Ah non, et ben il nous joue une sicilienne. On va jouer simplement C3, D4. L'idée c'est de jouer D4 tout de suite. Ok, on va venir prendre ici. On va jouer Dame F3. Poser des questions à sa dame. Sur Dame prend, cavalier prend, on développe une pièce. Et sur Dame D8, bah. Ok, donc on va tout simplement venir prendre. On va jouer fou C4. Et. Ah ouais, ouais, ça c'est un peu mal joué de ma part, je pense. Pas grave, on va donner un échec. Et on va venir échanger avec la pièce qui va mettre. Voilà. Ah, si c'est le fou, tant mieux. Cavalier F3, donc l'idée c'est de pouvoir jouer finalement ce coup D4. Mais on va pas y aller si vite parce qu'il y a peut-être fou G7 qui va venir assez m'embêter. Donc je préfère jouer D3, jouer lentement. Donc fou F4, cavalier BD2. Pas encore d'idée très claire. Excusez-moi. Donc ok, il replace son cavalier. Cependant, est-ce que je peux essayer d'attaquer cette pièce? Non, d'abord on va faire petit roc. Et c'est vrai que maintenant il a peut-être tour D8 qui semble assez pénible. Et donc on va venir jouer avec cavalier E4 pour, euh, pour ne plus avoir de enfin si on a encore des faiblesses, peut-être maintenant le pion en E4, mais en D3 il me semble qu'elle était vraiment plus importante. Et finalement on obtient une position assez ouverte, je sais pas si c'est le terme,
mais où il y a qui offre un peu plus de jeu qu'une position fermée. Alors une idée pour les noirs, ça pourrait peut-être être de venir jouer B5, B4, histoire de venir un peu embêter ma structure de pion blanche. Et là en fait il a fait une petite erreur, j'ai tout reprend et j'ai fou C7 échec, enfin fou C7. Et je pense que je gagne une pièce dans l'affaire. Parce que si je faisais tout de suite, il avait tout reprend des 1 et c'était un intermédiaire et du coup ça fonctionnait plus. Mais maintenant s'il fait tour des 1, bah ça fonctionne plus et je gagne une pièce. Donc un rematch, on l'accepte. Attendez, combien est ma connexion? Parce que oh, ça va, 36. Allez, il ouvre avec cavalier F3, on va ouvrir par D5. D5. Oh là. Ah oui, oui, ça c'est une anglaise, donc. Enfin, non, c'est début réti exactement. Ce que je vais faire, c'est je vais faire une sorte de pyramide. Donc avec E6, voilà, une sorte de système de Londres aussi, mais qui est solide puisque vous voyez que généralement dans ce type d'ouverture on a des problèmes sur B7 et le fou en C8 ne peut pas vraiment se développer puisque les pions sont sur la même couleur. Et le fait de l'avoir joué en dehors de la structure de pions, enfin on va pas dire que j'ai plus de problème, mais que toutes mes pièces peuvent jouer. Maintenant je vais faire cavalier ici par exemple, et pouvoir essayer de trouver un avenir dans de meilleures cases. Donc tour à C8, on prend la colonne semi-ouverte, enfin. Et il faut trouver des plans maintenant. Je sais pas exactement ce qu'on peut faire. Cavalier G et puis sacrifice après dame H5 qui peut arriver. Mais non, il manque du matériel clairement. On va mettre une autre tour sur le centre. Et je pense que nous allons devoir pousser E5. Si je n'attaque pas, il va m'attaquer. Et c'est pas beau. Voilà, donc c'est lui qui a eu l'initiative, on va dire. Alors on va prendre, sinon il y a la fourchette qui arrive. Cavalier prend, fou prend. Et on gagne un petit temps en jouant un cavalier F6. Donc on repositionne nos pièces. Alors là, je serais tenté de jouer fou G4 pour empêcher la tour de venir sur la colonne E, mais après fou G4, il y a peut-être A3 et puis il va prendre de l'espace. Et donc on va jouer, ouais, donc B4 pardon. Donc A5 tout de suite. Non, allez, on va rapatrier le fou en F8 et on va jouer A5, prendre de l'espace sur l'aile dame. Et on peut maintenant, on a créé une petite faiblesse, donc on va venir le taquiner en B3. Bon, je vois pas comment je pourrais accentuer. Ok, donc ce qui est bien, c'est qu'il met tout sur case noire. Ah non, oui, il a la paire de fous. Du coup, je disais pour une finale, si lui n'avait que son fou de case noire, bah vous voyez que tous ses pions sont sur case noire et donc elles sont susceptibles d'être très faibles. Donc on va mettre un cavalier sur la case des 5. Il est tout simplement indélogeable. Alors je vais te dire pourquoi pour moi il est indélogeable, puisque après fou prend, pion prend, finale de fouleur de même couleur. Et tout est sur case noire chez lui, donc ça aurait été, on va dire, voilà, le point positif de l'histoire. On va jouer dame F6 tout simplement. Oui, donc il faut pas prendre de spion parce que sinon il se créerait vraiment des pions, je sais pas, on va dire passés enfin qui peuvent devenir passés et très dangereux. Donc je préfère prendre du pion E. Donc il joue dame D3, il essaie peut-être de se réactiver. Je vais venir jouer tour D8, histoire essayer d'avoir des découvertes sur la dame. De pouvoir venir jouer E5 éventuellement. Ok. Donc ici je sais vraiment pas quoi faire. On va échanger notre dame. Donc on va prendre du pion G. Il veut pas l'échange. Il veut pas l'échange. Il est pas sympa. Plus de temps que nous, 1 minute 20. Ok, là je peux tout de suite venir prendre. Essayer de gagner la pièce ici. Ou allez, franchement je sais pas quoi faire. Je roi H8. Aucune idée de ce que ça apporte à la position. Mais quand on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire. Écoutez, hein. C'est impossible que je n'ai pas encore une seule tactique. Il va falloir la trouver la tactique. Peut-être cavalier E7, cavalier F5. Ou éventuellement essayer de jouer avec.
Voilà, dame ici, on va essayer de jouer F5, tout simplement. Sa tour ne peut pas vraiment essayer de venir sur la colonne H, mes deux tours gardent la huitième impeccablement. Ok, par contre ça, est-ce que je peux pousser tout simplement? Attendez, on va jouer, si on joue F5 et qu'il prend, bon, donc on va jouer F5 tout de suite. Bon, ce qui n'a m'a pas l'air finalement aussi convaincant, puisque finalement, bah on lui laisse un peu d'espace pour son fou. Donc là je vais protéger le pion qui était attaqué. Et on va essayer de jouer G4 hein, pour faire une petite attaque. Bon, même si la dernière tour est protégée. Mais voilà, faut toujours essayer, faut pas arrêter. Je sais vraiment pas quoi faire. Dame ici. Il veut clairement venir prendre mes pions, donc on va jouer comme ça. Histoire qu'après... Oh, oula, je crois que je peux prendre. Et tout est défendu, tout est défendu. Allez, On peut... Allez, on menace un mat. Non, il y a la dame. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ok, donc on va essayer de jouer comme ça parce que... Ok, il a 10 secondes de plus que moi. Oh, attendez, j'ai peut-être un échec ici qui... Ok, je peux... Oh non, il y a dame qui revient. Allez, non, non. On veut pas l'échange. On veut mat. Ça m'a l'air convaincant. Allez, 10 secondes, on n'a pas le temps. Ok, on a une pièce, un pion en moins. That should be a draw. Non. Non. Ok. Au père autant. Allez, c'est pas grave. Attendez. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Attendez. Il doit y avoir quelque chose que j'ai raté. Bon, pas dans la finale, puisque voilà, on comprend que j'ai fait un peu n'importe quoi dans la finale. Dame prend, dame prend. Ouais, F6, il y a peut-être des menaces de mat. Attendez, King of the Hill. Donc on va